Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la nouvelle vidéo de la semaine et cette fois-ci je vous propose une recette pour notre petite tête blonde. Alors à votre avis, si je vous dis vanille, lait, caramel, crème fraîche, qu'est-ce que ça pourrait être? Un indice sur la table, les petits pots, regardez-moi ça. Et il y a une languette sur tous les pots, ça vous le dit? Et oui, on va réaliser des petits flambis maison. Encore une idée pour remplacer un goûter industriel pour vos têtes blondes. Vous verrez, c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment rien de spécial comme ingrédient. Il nous faut du lait, de la crème, du sucre vanillé, un peu de caramel liquide et c'est parti. Il y a juste le seul ingrédient, c'est l'agar-agar, qui est donc le gélifiant. Mais c'est également origine naturelle. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc c'est parti. Donc c'est une recette qui n'existe pas sur Cookidoo, donc on va l'utiliser en manuel. Donc les possesseurs de TM5, TM31 pourront également réaliser cette recette sans aucun souci. Vous verrez, c'est un jeu d'enfant, c'est hyper rapide. La seule chose que tout le monde ne pourra pas réaliser, c'est le caramel liquide. Eh ben oui, un flambi, il y a du caramel qui va couler. C'est la cerise sur le cupcake. Donc le caramel liquide, je l'ai réalisé au Thermomix avec la recette Cookidoo. Caramel liquide, le même intitulé. Il y a uniquement du sucre, de l'eau et une pointe de jus de citron. Il est juste ici, vous le voyez, il est bien liquide. Donc voilà, là je l'ai déjà fait en avance tout simplement pour qu'il soit un peu refroidi pour que je puisse le verser dans mes pots. Puisque malheureusement les pots à flambi, je ne les ai pas trouvés autrement qu'en plastique. Parce qu'effectivement pour pouvoir démouler, on a cette limite. Après voilà, c'est vrai que les enfants aiment quand même ce côté de caramel qui dégouline. Si vous aimez le flambi sans avoir forcément ce besoin de la languette, vous pouvez le verser dans un pot à yaourt en verre. Ça ne pose pas de souci. Voilà, donc les personnes qui ont le TM6, vous allez pouvoir réaliser le caramel liquide avec votre Thermomix. Et pour les autres, retour à la casserole, mais c'est de l'eau, du sucre, une pointe de jus de citron. Vraiment rien de bien compliqué. Allez, moi je vous propose donc de démarrer la recette. Donc tout d'abord, je vais appuyer sur ma balance et je vais peser 500 g de lait. Donc c'est du demi-écrémé, hein. On n'a pas besoin de prendre du lait entier. Donc à ces 500 g de lait demi-écrémé, je vais rajouter 200 g de crème fraîche liquide. Je vais rajouter 25 g de sucre vanillé Thermomix. Pourquoi? Ça va me remplacer en fait l'extrait de vanille liquide. Donc pour vraiment avoir le côté naturel, hein, puisque je vous rappelle, le sucre vanillé au Thermomix, pareil, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel modèle. C'est tout simplement une gousse de vanille complète avec 200 g de sucre. Et je vais compléter avec 25 g de sucre. Donc là, j'ai du sucre roux. Hein. Et là, je vais devoir peser les 2 g d'agar-agar. Alors, si vous avez peur d'en mettre trop ou pas assez, le plus simple, vous mettez votre couvercle avec le gobelet doseur en place et on va peser notre agar-agar dans le gobelet doseur. Comme ça, pas de panique, on peut pas faire d'erreur. Donc là, j'ai mis 3 grammes. Et voilà, je transvase l'agar-agar direct dans ma préparation et je vais venir mélanger tout simplement pendant 10 secondes à la vitesse 4. Voilà, donc ces 10 secondes sont tout simplement pour avoir quelque chose de bien homogène. Hein. Je vous rappelle tout simplement pour vraiment diluer tout ce qui est sucre, agar-agar et surtout sucre vanillé. Donc là, c'est parti, on va partir en cuisson. On va partir à 14 minutes, 90 degrés. Vitesse 2. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment extrêmement simple. Hein. On n'a vraiment pas d'ingrédients spécifiques hormis l'agar-agar. Après, pareil, bien sûr, une fois que vous êtes équipé, vous l'avez toujours dans vos placards. Hein. Vous avez vu, ça se présente comme ceci. C'est vraiment la petite poudre. C'est extrêmement fin. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de le peser directement dans votre gobelet doseur. Comme ça, vous êtes certain de ne pas vous tromper. On mélange tout 10 secondes et on part en 14 minutes de cuisson. Pendant ce temps de cuisson, on va pouvoir tout simplement ramener nos petits pots. Donc là, je pars sur le principe d'en faire 6. Je ferai peut-être 8 flambis. Alors malheureusement, je n'ai que 6 languettes. Donc je finirai avec 2 pots en verre. Ça ne sera pas gênant. Ça sera pour maman et papa dans ce cas-là. Alors, je vais tout simplement utiliser mon caramel liquide et je vais déjà verser. Donc ils disent l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. Moi, tout simplement, je vous conseille visuellement de regarder pour recouvrir la totalité de votre pot. Là, j'adore le côté nappant. C'est vraiment top. Après, chacun dose comme il le souhaite. Si vous souhaitez quelque chose de vraiment très caramélisé, très couvrant, voilà. Vraiment ce côté sirupeux qui est magique. Donc là, mes pots sont prêts. On va laisser donc chauffer l'ensemble du mélange vanille, lait et crème pendant 14 minutes à 90 degrés. Hein, ça nous évite le côté d'ébullition. Et après, à la fin de cuisson, je vais directement répartir sur l'ensemble de mes pots. Donc effectivement, quand vous allez verser au départ, vous allez avoir
le caramel qui va se mélanger à votre lait. Mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement comme ça pour les vrais flambis. Donc pas de souci, il y a toujours la partie du fond qui sera un petit peu plus colorée. Qu'est-ce qui va se passer après? On va tout simplement mettre en refroidissement au frigo pendant à peu près 4-5 heures pour tout simplement que c'est le temps de prendre puisque l'agar-agar va gélifier en fait l'ensemble de notre préparation quand celle-ci sera totalement froide. Et c'est aussi simple que ça. Allez, je vous retrouve à la fin de cuisson. Il nous reste encore 10 minutes de cuisson donc de notre lait et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve après les 14 minutes de cuisson. Donc là, c'est vraiment chouette puisque comme j'ai utilisé le sucre vanillé, on voit vraiment les petits picots de vanille dans mon lait. C'est plutôt sympa. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, là, on voit vraiment le côté naturel avec la gousse de vanille qui a été hachée. Et donc là, tout simplement, maintenant, je vais venir verser donc mon mélange lait, vanille, crème, agar-agar directement sur mes pots avec le fond de caramel. Donc, vous avez vu, c'est hyper économique quand même comme recette parce qu'il n'y a même pas d'œufs dans la recette. Donc, il m'en reste encore un tout petit peu. Donc, je voulais vous montrer, j'ai un petit pot type terrine, mais c'est plus au format verrine. Donc, je vais utiliser celle-ci pour finir donc la préparation parce que ça va être très joli en fait, même sans avoir besoin de démouler. Donc, je verse ma petite dose de caramel. Je trouve ça super joli. Donc, pareil, ça peut être une idée si vous voulez faire des cafés gourmands. Vous avez vu, même si au départ ça se mélange un tout petit peu, le caramel reste bien au fond. D'où l'intérêt en fait de réaliser votre caramel en premier, surtout pour qu'il ait le temps de refroidir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le pot en verre pour vous montrer donc le résultat. Donc il m'en reste encore un tout petit peu, donc je vais faire encore un autre format, donc mes pots de yaourt tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout simplement mettre mes couvercles dessus, je vais laisser refroidir, je vais poser au réfrigérateur tout simplement pour vraiment refroidir en totalité. Et puis bien entendu, je vous retrouve pour le démoulage en direct du flambi et je vais en manger un devant vous pour vous montrer la texture et le rendu final. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, je vous retrouve donc après une petite matinée de pause au réfrigérateur. On va donc enlever la languette pour voir si les flambis maison sont aussi bons que les industriels. J'ai pas trop de doute là-dessus. Alors, on enlève le couvercle. La texture est pas mal. Bon, ils sont plus blancs que les industriels, mais en même temps, il n'y a pas de colorant dans les flambis maison. Et ben là, il est plutôt parfait. Regardez-moi le beau flambi. Il est parfait, texture idéale. Donc le caramel est un peu clair, donc pensez-y, vous pouvez utiliser du sucre roux pour faire un caramel un petit peu plus soutenu, puisque vous voyez qu'avec la préparation du flambi, ça passe sans aucun souci. En tout cas, il a une très bonne texture. À vous de voir, selon la taille de vos pots, comment vous voulez quantifier la dose de caramel. Donc j'attends en commentaire de la vidéo vos tests et vos essais. N'hésitez pas à me partager si vous voulez tester au chocolat également. Et bien sûr, je vais déguster le flambi devant vous. On est bien d'accord, je sais que vous l'attendez. Bon au moment de la dégustation, j'ai un petit gourmand qui est venu me rejoindre dans la cuisine en disant « Non, c'est moi qui vais goûter ». Donc, vous connaissez tous Justin. Voilà, la nouvelle façon de dire bonjour à Justin. Hein, c'est un petit rider, vous l'aurez compris. Donc, on attend en fait son retour. Alors, vas-y Justin, vas-y, goûte, on te fait goûter. Allez, donc c'est un flambi vanille caramel. Dégustation en direct. Alors? Plutôt bon. Plutôt bon. Et la texture, c'est sympa, ce côté flan, t'aimes bien? Bon, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il va finir son assiette tranquillement. Donc, vous l'aurez compris, vous pouvez donc tester cette recette sans aucun a priori. Vos têtes blondes vont adorer. Ça vous fera un nouveau goûter à leur proposer, 100% fait maison. Et vous avez vu 14 minutes de cuisson et une matinée de pause au frigo. Et vous aurez un petit garçon ou une petite fille qui va se régaler comme Justin. Bon voilà, le temps de finir, il aura dévalé tout son flambi. Bon sur ce, je vous dis merci à tous, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Allez, à plus, ciao ciao!